Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est May et aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo du book haul du mois de juin. Vous voyez là la pile? C'est ce que j'ai à vous présenter pour ce mois-ci. Est-ce que j'ai rigolé? Non, pas du tout. On va partir quand même assez vite et assez doucement quand même pour tout vous présenter comme il faut, mais il y a de quoi vous pas présenter. On est parti, je vous retrouve juste après l'intro. Allez, on part sur les mangas. On commence tout de suite par le premier truc à vous présenter que je me suis procuré ce mois-ci. C'est le coffret 6 de l'arc Marineford de One Piece qui est sorti ce mois-ci. Ça fait un petit budget à chaque fois qu'il sort, mais comme il n'y a que 2 coffrets par an qui sortent, ça va, c'est plutôt raisonnable, mais ça me prend du temps de compléter du coup la série One Piece. Mais ça va. Parce que j'ai pas commencé à lire, enfin j'ai commencé que dernièrement à lire les tomes, mais comme j'ai regardé l'anime avant, je connais le manga, donc ça va, je suis pas trop frustrée. Ça date du coup du tome 54 au 61, et le coffret il est comme ceci. Il m'a coûté 55,92 si je me trompe pas du prix. Il fait du coup tout l'arc de Marineford de One Piece. Donc je me suis procuré ce coffret qui est édité par Glénat et du mangaka Oda Ichiro. Donc je me suis procuré ça. Pour commencer, on est dans un grand achat, hein, mais ça va. Ce mois-ci, il n'y a pas eu énormément de sorties manga, ce qui m'a permis de me procurer ce coffret. Je me suis ensuite procuré le tome 20 en édition originale de Boruto et en édition spéciale, parce qu'ils ont fait une édition spéciale pour celui-ci, pour le dernier tome qui date l'histoire de Boruto quand il a 12 ans. La prochaine partie de l'histoire de Boruto s'appellera Boruto Two Vortex et ça sortira le 23 août, si je dis pas de bêtises, et qui va adapter l'histoire de Boruto quelques années après la fin dans ce qui se passe dans ce 20e tome. Est-ce que j'ai réussi à me faire comprendre? J'avoue, même moi, j'arrive à m'embrouiller toute seule. Du mangaka Masashi Kishimoto et le dessin c'est Mikio Ikemoto. Et le tome il est comme ceci. Est-ce que je peux vous montrer? Oui, les personnages, les premières pages et notre jeune femme qu'on retrouve dans le manga. Donc 20e et dernier tome de Boruto. Que j'ai pris en version originale et en version collector. Enfin spéciale. Parce que c'est pas marqué collector. Je me suis procuré un nouveau manga que je vous ai parlé dans la pile à lire, c'est le tome 1 de Gokuraku Gai, que j'ai beaucoup adoré, je vous le dis tout de suite. J'ai eu un réel coup de cœur pour ce shonen qui est vraiment super sympa et qui me fait beaucoup penser à l'univers de Jujutsu Kaisen. Je vais essayer de vous montrer une page qui peut-être va pas trop énormément vous spoiler, mais voilà, déjà, on a un monstre comme ça qui mange les humains, ça s'appelle des magas, et ça mange les humains. Donc on y suit l'histoire de Alma et de Mademoiselle Tao, qui sont 2 personnages qui tiennent le bureau des résolutions qui permet à des gens de leur demander leur aide. Et en fait, Alma n'est pas que humain, il est à moitié humain et à moitié maga. Les magas, ce sont des créatures, voilà, qui, comme je vous ai dit, qui se nourrissent d'humains. Et lui, il fait tout, en fait, pour les disséminer avec Mademoiselle Tao. Jusqu'au dernier. Vraiment, j'ai adoré. Autant dire. Du mangaka Yuto Sano et des éditions Pika Édition. Donc, encore un nouveau manga pour lequel j'ai craqué, qui est une nouveauté et pour lequel je continuerai la série pour le moment. Je me suis ensuite procuré le tome 10 de Windbreaker, du mangaka Satoru Ni. Je suis toujours aussi fan. L'histoire était très poignante dans ce tome-là. Je vous en parlerai un peu plus dans l'update lecture, mais vraiment, c'était très poignant. Est-ce que j'ai une petite partie? Oui, je peux vous montrer une petite partie, voilà, du manga. Ça va pas vous spoiler. Donc, toujours aussi fan. C'est un shonen, édité par Pika Édition aussi. Rien d'autre à dire. Que je me suis procuré ce 10e tome. Je me suis ensuite procuré le 20e tome de Blue Lock du mangaka Mineyuki Kaneshiro, le dessin Yutsuke Nomura, édité par Pika Édition. C'est un shonen aussi. On a la page des personnages. Là, on n'a pas du tout la même jaquette. Et on va y suivre le match de nos
2 équipes différentes, laquelle va réussir, on va voir comment ils vont s'en sortir et la conclusion du match. Donc à voir comment ça va se passer. Alors là, c'est 2 mangas que ça fait un moment qu'ils sont sortis, que je me suis pas procuré, mais qu'il fallait absolument que je me procure pour avoir une médaille de chez Kion qui fête leurs 20 ans. Et j'ai du coup pris le tome 2 de Akane Banashi. J'étais obligée pour avoir la médaille de Akane Banashi. Parce qu'il fallait absolument se procurer un tome de ce manga pour avoir la médaille de celle-ci. Donc j'ai pris le tome 2 à voir si je vais avoir un coup de cœur dans ce tome 2 parce que moi personnellement le premier tome j'ai pas été totalement fan. Bon après à voir. C'est que mon avis personnel qui nous racontait l'histoire d'une jeune femme qui va apprendre le rakugo qui est un art théâtral où les personnes doivent jouer plusieurs personnages avec différentes émotions assez rapidement parce que ça se passe dans une espèce de pièce dans une salle de théâtre et il faut avoir la voix qui porte, mettre les émotions et jouer différents rôles en l'espace de quelques secondes et vraiment voilà, c'est ce que ça raconte et on y suit cette jeune femme qui va reprendre un peu la passion que son père a eue et qu'il a jamais réussi à en faire son métier. Donc Akane Banashi, c'est du scénario Yuki Tsuenaga et le dessin c'est Takamasa Moe et c'est édité par Kion. C'est un shonen. Et ensuite, je me suis procuré du coup le tome 5 de My Hero Academia Team Up Mission parce qu'il fallait que je me procure un autre manga et il n'y a que celui-là qui me manquait dans les mangas pour avoir la médaille. Donc je me suis procuré ce manga-là que ça fait quelques mois qu'il est sorti mais donc il me le manquait dans ma mangatech et que je m'étais pas procuré tout de suite parce que je le trouvais pas dans un bon état. Là, j'ai réussi à le trouver dans un bon état. Pas trop esquinté, et voilà, super sympa. Par la mangaka ou le mangaka Yoko Akiyama, et le concept original c'est Koe Orikochi, c'est un spin-off 100% officiel de My Hero Academia, qui va nous raconter les missions en dehors de l'histoire principale de My Hero Academia, de ce qui va s'y passer, avec plusieurs personnages qui vont faire équipe différentes. Des fois on va avoir du Shoto avec Denki, ou alors on va avoir Shoto, Bakugo et Daiku ensemble, ou alors on va avoir toute la seconde A ensemble aussi, et qui vont devoir gérer une mission d'une haute importance. Et vraiment c'est plutôt sympathique de encore suivre nos chers héros en dehors de leur histoire principale et du bordel qui s'y passe. Donc 5e tome de My Hero Academia Team Up Mission que je me suis procuré. Je me suis ensuite procuré le tome 39 de My Hero Academia. C'était le mois My Hero Academia, donc en version originale et bien sûr avec le coffret collector que j'ai réussi à trouver et que vous avez eu la vidéo de l'unboxing de celui-ci dimanche dernier. Que quand vous aurez cette vidéo, on sera mercredi 26, si je dis pas de bêtises dans mon planning. Et du coup, je vous ai fait l'unboxing, donc je vais pas vous le refaire. Donc le coffret, il est comme ceci. Il était au prix de 24,90 €. Et bien sûr, je me prends toujours la version originale du tome et la version collector de celle-ci quand j'arrive à la trouver en magasin. Parce qu'en général, je les précommande pas. Des fois, j'oublie de les précommander. Et peut-être une bêtise parce qu'un jour, je vais regretter de pas précommander. Et peut-être que j'arriverai plus à le trouver. Du mangaka Koe Orikochi, édité par Kion, c'est un shonen aussi. Et voilà, la jaquette c'est à l'effigie de Midoriya Izuku. Et derrière, il y a les Todoroki. Donc je me suis procuré ces 2 versions de My Hero Academia. On continue, je me suis procuré une autre édition collector que vous allez avoir l'unboxing dimanche là. Donc je vous le montre juste assez vite fait parce que ça fait partie de mes achats. C'est l'édition anniversaire du livre 34 de l'attaque des titans qui est trop magnifique, j'ai craqué, du mangaka Hajime Isayama. Et en fait regardez moi la beauté de ce collector, j'ai craqué comme ça. Par contre le prix m'a fait mal, 29,90 €, j'avouerai qu'il m'a fait mal, mais j'ai craqué parce qu'il était trop beau et ça m'a fait mal, mais on va pas préciser, mais je le regrette pas quand même mon achat, mais ça m'a piqué un petit peu là. Waouh. Donc je me suis procuré ça. On va finir avec les mangas que je me suis procuré qui sont des grands formats. Je me suis procuré le tome 2 de Rave de Hiro Mashimiya, donc son premier manga qu'il a créé et qu'il a pensé
et que je voulais absolument dans cette nouvelle édition, parce que je l'ai déjà en édition simple, qui était sortie il y a quelques années en arrière. Et vraiment, regardez. Voilà, je vous montre juste ça. Le petit bonhomme, il est trop mignon, Plou. Je l'adore. Moi, c'est ma petite mascotte préférée de chez Hiromashima, en fait. Rave, édité par Glénat. C'est un shonen. Est-ce que je lis beaucoup de shonen? J'avoue que je vous ai présenté que des shonen ce mois-ci. Non, c'est pas vrai. En fait, le dernier que je vais vous présenter, c'est pas un shonen. Et ensuite, je me suis procuré en dernier manga le tome 5 de Mars dans son édition parfaite de chez Panini Manga de la mangaka Uyumi Solyo. C'est un shoujo, donc un seul. Parce que j'avouerai qu'en ce moment, il n'y a pas énormément de shoujo qui me plaisent, à part I Seen of Affection, Dreaming Sun qui devait sortir, mais du coup, je l'ai pas trouvé en magasin, donc faut que je me le procure au mois de juillet. Donc, Mars. Encore une fois, on a un marque-page offert dans chaque tome. J'essaye de vous montrer parce qu'avec la luminosité, on le voit pas très bien. Et cette fois, on va partir sur la partie très dure de l'histoire du passé de Kira. Elle va dire arrêt. Et ça va pas être simple. Parce que les thématiques dans ce manga sont très fortes. Donc je me suis procuré ce 5e tome. Encore 3 tomes et c'est la fin de celui-ci. Parce qu'il y a 8 tomes au total dans cette édition parfaite de Mars. On va partir maintenant sur les webtoons que je me suis procurés. Qui sont juste ici. Il y a du craquage ce mois-ci, je vous l'avoue. Donc on va aller assez vite. Je me suis procuré le 6e tome de The Druid of Seoul Station qui était sorti au mois de mai mais que j'avais pas trouvé au magasin, donc je me le suis procuré sur internet avec d'autres webtoons que je vais vous montrer juste après. Donc édité par K-Boots, c'est des auteurs Mong Son-ho et Jin Seo-wo. Je vais voir avec ce 6e tome si je suis toujours aussi fan de l'histoire. Je vous dirai ça dans l'update lecture parce qu'il faut que je vois vraiment les histoires qui me plaisent et que j'ai envie de continuer. Parce que c'est vrai qu'il y a certains mangas arrivés à certains tomes, je sais pas, l'histoire part dans un sens que j'apprécie pas et qui, du coup, je m'en sépare. Des choses qui arrivent, je pense à tout le monde. Donc, The Dread of Seoul Station, je me suis procuré. Je me suis procuré ensuite le 8e et avant-dernier tome de The Runaway, qui va nous raconter l'histoire de ces 3 jeunes femmes qu'on retrouve sur la jaquette. Et le 9e sera le dernier. Et voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Est-ce que je peux vous montrer? Oui, je peux peut-être vous montrer juste ce passage-là. Pardon, j'ai mis mon doigt devant le visage de notre cher beau gosse dedans. Et on va y suivre un coup dur dans ce tome-là, qui va faire prendre conscience aux 3 jeunes hommes qu'il va falloir qu'ils donnent une raison de vivre à une certaine personne. N'en dis pas plus. C'est un tome qui est vraiment très touchant et qui a une thématique très forte qui est du coup la maladie. Des auteurs Hirachel et Nokdu et c'est édité par Kayadit. J'essaye de mettre tout un peu partout et de les ranger. C'est assez compliqué, hein. J'avouerai que ça fait un bordel devant moi. Ensuite, je me suis procuré le 3e tome de Dangerous Convenience Store. C'est un BL. C'est un webtoon à ne pas mettre en main aux plus jeunes d'entre vous et à ceux qui ne sont pas habitués par le genre BL avec des scènes de sexe très explicites et décensurées. Je préfère préciser, ceux qui sont habitués par ce genre-là, je vous le conseille parce que c'est une histoire très belle, d'amour, un peu de mafia, de gang, un peu de bordel sans nom. Et ouais, j'aime beaucoup l'histoire de ces deux-là. Donc autant dire. Mais par contre, les scènes de sexe, je vous ai dit, c'est dû au level, hein. Vraiment, là, ça rigole pas. Donc je préfère préciser pour ceux qui sont pas habitués au genre et qui sont pas habitués non plus à trop de scènes de sexe et qui préfèrent le soft. Je vous le conseille pas. Passez votre chemin, ça va plus vite, hein. De l'auteur 945 et c'est édité par KBL. Et la jaquette elle est trop belle, donc je me suis procuré ce 3e tome. On continue par le dernier webtoon que je me suis procuré, c'est le tome 1 et le tome 2 que j'avais oublié qui sortait ce mois-ci. Et quand je les ai vus au magasin, j'ai dit « Ah oui, c'est vrai, ils sortaient ce mois-ci !» Tel Dory,
qu'avait complètement oublié l'information. Ça m'arrive très souvent d'oublier des informations. Donc je me suis procuré les 2 premiers tomes du webtoon Le grand maître de la cultivation démoniaque, qui va suivre l'histoire de Wei Wusan, un ancien grand maître de la cultivation démoniaque qui a été craint et détesté par ses partisans à cause de ses pouvoirs maléfiques et l'ont poussé à sa mort. Un jour, il y a un jeune homme qui va sacrifier son corps et qui va donner son corps en offrande à Wei Wusan. Et du coup, Wei Wusan va ressusciter et il va décider d'aller enquêter, de venger ce jeune homme qui lui a sacrifié son corps pour qu'il le venge. Donc, ça va se passer comme ça, sauf que Wei Wusan va essayer de faire en sorte de ne pas recroiser le chemin de personnes qu'il a connues dans son passé qui pourraient potentiellement lui vouloir du mal. Sauf qu'il va malheureusement tomber sur Lang Wanjin, une ancienne personne qu'il a connue dans son ancienne vie. Enfin, dans son ancienne vie. Dans sa vie d'avant, avant qu'il soit tué. Et c'est un bordel. Voilà. Mais franchement, il vaut le coup parce que j'avais lu le roman. Et là, ils l'ont fait en webtoon. Et si vous connaissez pas. Alors, il y a beaucoup d'allusions BL. Mais il n'y a pas de scène de sexe, c'est très soft. Il n'y a même pas de bisous et de tenage de main. Ou peut-être c'est un peu plus loin avancé dans l'histoire. Mais c'est plus fantasy, pouvoir maléfique, enquête sur des revenants. Du coup, Wei Wusan va enquêter, va éliminer les ennemis. Puisque je peux vous expliquer. Donc là, on a les personnages qu'on retrouve dans ce webtoon. Je vous montre l'adaptation qui est vraiment super bien adaptée et que je trouve magnifique. Mais c'est vraiment beaucoup d'allusions BL. Mais c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus historien, pouvoir maléfique, enquête, aventure et tout ça. Et vraiment, les personnages sont juste trop stylés. Vraiment, les dessinatrices sont vraiment hyper douées. Hein. Je ne vais pas citer le nom des auteurs ni de celle qui a illustré les dessins parce que c'est un massacre. Hein. Je préfère respecter leur nom. Donc, je me suis procuré les 2 premiers tomes de ce webtoon qui est édité par Komogi. Au prix de 14,95 €. Ça commence à faire un petit prix, en fait, les webtoons. Mais c'est encore une nouvelle catégorie pour lesquelles j'ai craqué. On va finir par les romans que je me suis procurés ce mois-ci. Il y a du craquage au niveau des poches. J'ai une excuse. Il y avait 2 achetés, 1 offert. Est-ce que c'est mon excuse? Oui. Mais c'est pas grave. Je m'en sors bien avec mon excuse? Non. Mais c'est pas grave, encore une fois. Je me suis procuré en premier roman Esprit d'équipe des romancières Aimée Lou, parce que ce sont des sœurs jumelles qui ont écrit le roman, et j'avais beaucoup aimé leur roman, qui est Black Blossom, et il fallait absolument que je m'en procure un autre dans le même genre. Il va nous raconter l'histoire de 2 jeunes hommes qui vont un peu se chercher lors d'une fête, sauf que l'un est en couple avec une femme et il ne s'est pas remis en question sur son orientation sexuelle. Ils font partie tous les 2 de la même équipe de football américain et ça va être un bordel. Ils vont s'envoyer des pics et voilà, de ce que j'ai compris de l'histoire. Donc c'est vraiment très intéressant et j'ai envie de redécouvrir que j'avais aimé Black Blossom qui était un peu dans le même univers de jeunes hommes qui, ça commence mal mais qui vont ressentir de l'attirance entre eux. Et voilà, si vous savez que moi j'aime bien les BL, que c'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement. Édité par les éditions additives, c'est la version poche parce que ça coûte moins cher et ça fait moins mal au portefeuille. C'est vrai, et c'est moins lourd à tenir aussi, j'avouerai. Je commence un peu à avoir mal à ce poignet-là à force de lire beaucoup de livres en ce moment. Mais ça c'est qu'une parenthèse en plus. On continue avec d'autres romans. Je me suis procuré 4 romans de la même romancière parce qu'il y avait la sortie du 4e tome des saisons de Morgane Moncombe que je devais absolument me procurer parce que j'avais beaucoup aimé les 3 premiers tomes qui c'était Un automne pour te pardonner, Un hiver pour te résister, Un printemps pour te succomber et là c'est Un été pour te retrouver
qui va nous parler de l'histoire de Jasmine, qui est une éternelle romantique et qui organise les mariages des gens. Et en fait, elle a subi une rupture amoureuse très douloureuse et elle essaye de s'en remettre. Et un jour, elle va devoir participer à un mariage de l'une de ses amies et elle va apprendre que son ex-petit ami, celui qui lui a brisé le cœur, va faire partie de la partie. Ça va être un bordel, du coup ils vont se retrouver tous les deux en ayant le cœur brisé de leur histoire du passé qu'ils ont eu ensemble et on va y suivre du coup ces deux-là. Voilà, donc je suis très impatiente de lire ce roman et de vous donner mon avis sur la question de celui-ci, qui est édité par les éditions Hugo Roman, de l'auteur Morgane Moncombe, comme je vous l'ai dit, et j'ai pris d'autres romans de Morgane Moncombe qui sont juste ici, en version 2024, c'est ces anciens romans qu'ils ont refaits dans des versions poche un peu plus stylées et plus beaux, plus colorés, plus... Parce que je crois que les jaquettes, en général, c'était des acteurs qui étaient pris en photo et c'était des personnages, voilà. Donc là, j'aime beaucoup quand ça change, quand c'est un peu comme ça. On verra bien ce que ça nous dit. J'ai pris du coup Falling Again. Moi et l'anglais, ça fait 2. Aime-moi, je te fuis. Et Nos âmes tourmentées. Et il y avait aussi le 4e qui était Viens, on s'aime. Mais je me le suis pas procuré parce que je me suis dit 3, c'est déjà bien. On va se calmer un petit peu. Mais je le prendrai quand j'aurai fini tout ça. Ça va me prendre un petit peu de temps avant que je lise tout ça. Ou pas. Ça dépend. Donc Nos âmes tourmentées, ça va nous raconter l'histoire de Azalée qui était autrefois une adolescente épanouie. Sauf que certains événements l'ont poussée à devenir ce qu'on a toujours dit d'elle. Mais le jour où sa mère, elle n'a pas vu depuis des années, décède, dans un accident de voiture, son masque de jeune femme froide et indifférente menace de se fissurer. Alors qu'elle retourne dans la ville où sa mère elle est décédée, elle va faire la connaissance de son nouveau voisin qui est un séducteur et tatoué qui s'appelle Eden. Et celui-ci va essayer de percer les secrets de cette jeune femme. Voilà ce que ça va nous raconter dans celui-ci. Ensuite, Aime-moi, je te fuis, ça va nous raconter l'histoire de tout le monde sait que la meilleure façon d'oublier son ex, c'est de s'envoyer en l'air avec un inconnu. Non. En tout cas, Zoé en est persuadée, justement, elle trouve l'homme idéal pour le job dans un bar irlandais, un sourire idiot, un corps parfait et un pull de Noël ridicule. Que demander de plus? Zoé l'aurait même rappelé s'il n'avait pas été le pire coup de sa vie. C'est décidé, Jason arrête les plans d'un soir. Il aurait dû comprendre le message plus tôt, mais cette nuit avec l'inconnu aux cheveux roses l'a convaincu. Plus jamais, du moins jusqu'à que l'inconnu en question se révèle être Zoé, la colocataire de son meilleur ami, Lohan. Le souvenir de leur nuit catastrophique les pousse à se détester dès le début. Mais lorsque Zoé vient lui demander de l'aide, Jason lui propose un deal qu'elle ne pourra pas refuser. Voilà ce que ça raconte pour celui-ci. Et le dernier pour lequel j'ai craqué, ça nous parle. Surdoué mais solitaire, Aaron n'a que 5 ans lorsqu'il manque de se noyer. Celle qui le sauve d'une mort incertaine n'est autre que Fleur, une petite fille bavarde avec des millions d'amis. Au travers de lettres échangées, les deux enfants se promettent un amour durable, digne des meilleurs dramas coréens, jusqu'à ce que la vie les sépare. 16 ans plus tard, Fleur est une écrivaine romantique, mais fauchée qui a perdu toute confiance en elle. De son côté, Aaron est devenu un professionnel du jeu vidéo, froid et asocial. Lorsque leurs chemins se croisent à nouveau, Fleur pense que c'est le destin, l'occasion de faire table rase du passé. Seul problème, Aaron semble avoir tout oublié de leur histoire d'amour. C'est ce que ça va raconter. Pour celui-ci, c'est plutôt pas mal, hein. J'étais attirée par les résumés, parce que ils ont chacun une histoire différente, atypique, et qui m'a plutôt pas mal plu. J'avouerai, dans leur résumé. C'est pour ça que Viens on s'aime, je l'ai pas pris parce que ces trois-là m'ont plus attiré que Viens on s'aime. Mais c'est pas dit que je me le procure pas plus tard. Et bien sûr, il y avait une opération de poche achetée, un 3e offert, et du coup je me suis pris en 3e offert, c'est le seul qui me plaisait dans la liste des offerts. Tempête du Sud de Brittany C. Sherry, qui est une news romance. En fait, là, tout ce que je vous ai montré, c'est des news romances. Il n'y a pas de dark romance dans ce mois-ci. J'ai résisté à la tentation.
Mais ça va revenir, vous inquiétez pas. Mais j'ai résisté à la tentation. J'avais envie d'un mois sans dark romance pour ce mois de juin. Ça change un petit peu, ça fait du bien pour changer et décompresser. Donc Tempête du Sud, qui va nous raconter l'histoire d'une jeune femme qui va fuir sa vie urbaine pour aller dans une ville de Provence où elle va tout changer de sa vie. Et elle va faire la connaissance d'un jeune homme au lourd passé. Ils vont apprendre à se connaître et tous les deux vont sympathiser et tout ça. Donc ça m'a plutôt pas mal plu au niveau du résumé. Donc à voir ce que je vais en penser parce que c'est une nouvelle romancière que je vais découvrir. Et pour finir, je me suis procuré le recueil des histoires vraies et flippantes du youtubeur Mascaz, son 3e livre, qui du coup va nous parler des crimes au Japon. 8 histoires vraies et flippantes qui se sont passées au pays du soleil levant. Et... hein? Quand vous lisez ça, vous psychotez après. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour le présenter. C'est super bien résumé, super bien raconté. On a quelques dessins pour nous décrire les scènes qui y sont racontées. Et il y a des dessins qui sont un peu horrifiques, hein, vraiment, c'est flippant. Du coup, voilà, je me suis procuré ça. Pour ce mois-ci, c'est plutôt pas mal. Au mois de juillet, on va essayer de pas trop craquer parce que j'essaye de partir au grand maximum une semaine. Donc il va falloir choisir les vacances ou les livres. Le craquage livre, c'est dur. Mais il faut que je parte un petit peu pour décompresser, tout ça. Mais vous allez pas le voir parce qu'il y aura toujours des vidéos. Et je fais toujours en sorte de mettre les vidéos quand je m'en vais, même si je m'en vais grand mat 2 semaines. Mais là, comme je vais partir grand mat 1 semaine cet été, vous verrez même pas mon absence. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la barre des commentaires, à me dire ce que vous avez acheté vous aussi ce mois-ci. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo book haul au mois de juillet. C'était May, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye tout le monde!